Alors que tous les regards sont dirigés vers le très attendu trailer de Spider-Man No Way Home, de nouvelles images autour d'autres projets viennent davantage pimenter cette fin d'année avec de nombreuses annonces pour le MCU, de nouveaux projets pour étoffer des personnages qu'on connaît déjà ou pour nous présenter des nouveaux sacrément badass. On a même eu l'occasion d'avoir des sortes de teasers pour Moon Knight, She-Hulk ou encore Miss Marvel, de quoi avoir un avant-goût de ce que ce genre de projets vont aborder ou encore à quoi ils vont ressembler. L'occasion pour nous d'explorer ces nouvelles annonces et d'en savoir plus sur certains personnages qui sans doute sont très attendus par de nombreux fans. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on explore tel Doctor Strange les possibilités autour des récentes annonces Marvel. Bon visionnage. S'il y a bien un super-héros en particulier qui semble intriguer pas mal de personnes puisqu'il faut bien commencer par un projet, force est de constater que Moon Knight, la série Moon Knight, fascine autant qu'elle intrigue. Après tout, les quelques images qu'on a du projet semblent nous indiquer que l'on fait face à un personnage singulier, un personnage torturé, instable, certains diront même fou au vu de son background dans les comics, un personnage qui possède de nombreuses particularités qui participent à faire de lui un véritable ovni dans le paysage super-héroïque Marvel. Si vous n'êtes pas familier avec ce nouveau héros qui sera incarné par Oscar Isaac, Moon Knight de son vrai nom, Mark Spector, est un super-héros de l'univers Marvel, vous allez le voir, assez unique. Outre le fait qu'il est très souvent comparé à Bruce Wayne, Batman, au vu de la ressemblance de leurs deux mondes, tous deux sont des hommes de la nuit, etc., Moon Knight creuse tout de même un sacré gouffre entre les deux, puisqu'il touche au mysticisme, là où Batman reste un super-héros sans super-pouvoir assez ancré dans la réalité. Mark Spector est né dans une famille baignée dans la religion, là où lui a toujours rejeté ce genre de principe, quelque chose qui, on peut le dire, va pas mal changer. Après avoir exercé pas mal de métiers différents, Mark finira par devenir un mercenaire, et une mission en particulier qui va se dérouler en Égypte va absolument tout changer lorsqu'on parle du destin de ce pauvre homme. Car suite à un conflit, Mark est laissé pour mort, seul en plein milieu du désert, mais c'est sans compter la présence d'une divinité égyptienne qui voit en lui le moyen d'assouvir sa soif de vengeance. Après tout, on ne parle pas de n'importe quelle divinité, il s'agissait de Khonshu, dieu lunaire, dieu de la vengeance. Plutôt que de mourir, Spector se voit ainsi offrir une seconde chance. S'il veut vivre, il doit devenir Moon Knight. On peut même dire que Mark est littéralement au service de cette divinité et qu'il lui dédie un culte. Un privilège qui, vous doutez bien, s'accompagne de quelques prouesses, pouvoirs, le tout saupoudré de magie antique, car en plus d'être un athlète de niveau olympique, un boxeur pro et expert de toutes sortes d'arts martiaux, il se trouve que son lien avec le dieu lunaire Khonshu lui offre des capacités suivant les phases de la lune. Ainsi et pour l'exemple, durant la pleine lune, sa force, son endurance et ses réflexes dépassent toute logique, il devient surhumain, un monstre du carnage et de la destruction, le tout habillé d'un costume blanc, pas le meilleur moyen de se camoufler, on est d'accord, et c'est le but justement, le moyen de très vite se faire repérer, un avantage selon lui, qui souhaite qu'on le reconnaisse assez vite, ce qui provoque chez ses victimes une peur singulière qui va au-delà de celle de la mort. Sauf que, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, car ce don, si on peut l'appeler ainsi, semble également être accompagné d'une malédiction, avec entre autres des troubles de la personnalité, ainsi qu'une envie insatiable de vengeance, quelque chose que semble montrer justement le mini-teaser de la série, lorsque ce dernier semble avoir terrassé plusieurs personnes sans s'en rappeler. Autrement dit, et à première vue, le MCU semble respecter un minimum le matériau de base, y compris lorsqu'on parle des fameuses multiples personnalités du super-héros, et ça, j'avoue, c'est beau. Deuxième mini teaser disponible suite au Disney Plus Day, c'est bien sûr She-Hulk, une autre série très attendue, surtout depuis qu'on sait que Bruce Banner va bel et bien y faire partie. On a même un visuel des deux personnages qui semble expérimenté, pourquoi pas sur les rayons gamma. On peut par exemple entendre Banner préciser à Jennifer Walters, la future She-Hulk, que ces transformations sont enclenchées par la colère et la peur, le tout avant d'appuyer sur un bouton qui c'est l'initiateur de l'arrivée de She-Hulk comme on la connaît. D'ailleurs, suite aux quelques images du petit teaser, on peut déterminer que la série se déroule possiblement avant les événements de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, puisqu'à la fin du film, Bruce Banner est présent dans la scène post-crédit et sous sa forme humaine, là où dans la série il est toujours en professeur Hulk.
Hulk. Ainsi on peut possiblement théoriser sur le fait qu'à travers ses expériences avec Jennifer Walters, il a peut-être décidé de redevenir ce qu'il était au départ et scinder du coup son esprit du corps de Hulk, un retour aux sources qui va faire plaisir à plusieurs fans. Autre possibilité, c'est que la série se déroule tout simplement avant Endgame, ou du moins une partie de la série. Car oui, les deux bras du professeur Hulk sont intacts, là où le claquement de doigts d'Endgame a sévèrement amoché le bras de Bruce. Selon cette deuxième possibilité, nous sommes alors loin de la scène post-générique de Shang-Chi, où Bruce a trouvé son corps d'humain, mais possède toujours sa blessure sur le bras droit. L'avenir pourra ainsi nous confirmer l'une ou l'autre possibilité. Petit rappel concernant le personnage de She-Hulk, pour ceux qui ne sont pas spécialement familiers avec le personnage, de son vrai nom, Jennifer Walters est une avocate brillante de la même famille que Bruce Banner, sa cousine pour être plus précis. Lors d'un règlement de compte entre gangs, Jennifer Walters a été gravement blessée et pour survivre il lui fallait absolument une transfusion sanguine. Sans surprise, Banner a accepté de l'aider. Sauf que, petit hic, les rayons gamma présents dans le sang de Bruce Banner font effet et c'est ainsi que She-Hulk débarque. Autrement dit, on parle d'une sorte de Hulk au féminin, si on passe outre quelques différences, tout de même assez importantes. Elle arrive par exemple à mieux contrôler sa rage et à garder l'équilibre entre le physique et le mental. Dans la série, elle devrait être un peu comme le professeur Hulk, toute verte quoi, chose bien mise en avant dans le mini-teaser disponible. Autres nouvelles images du côté de Miss Marvel cette fois, mais vraiment rien de fou, si ce n'est qu'on peut voir un petit peu plus à quoi va ressembler le personnage, qui semble-t-il va être entièrement réécrit, lorsqu'on parle de ses pouvoirs du moins, qui selon quelques informations va être très différent de ceux des comics, et c'est une bonne chose en réalité. Je veux dire, c'est super de réécrire et d'adapter des personnages dans un univers, le MCU, qui finalement a toujours possédé ses propres codes, créant la différence et la surprise de ce dont les fans de comics ont l'habitude. De ce côté-là en tout cas, j'avoue faire assez confiance au MCU quant au futur de ce personnage. Autre image, c'est du côté de Secret Invasion, qu'on peut enfin avoir un visuel de Nick Fury. Un Nick Fury qui a pris de l'âge, logique, je tiens quand même à rappeler que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, la dernière fois c'était bien durant la scène post-crédit de Far From Home. Il était alors au bord d'un vaisseau spatial, on s'en doute toujours en lien avec les Skrulls, et ça tombe bien, la série Secret Invasion tient son nom de l'un des arcs de comics les plus appréciés de fans, où il est bien évidemment question de Skrulls. Et malheureusement c'est un petit peu tout du côté des projets avec au moins une seule image. Par contre des logos pour des séries, on en a eu à l'appel pour confirmer ou teaser des projets qui pour certains, on le savait qu'ils allaient arriver tôt ou tard. Et pour ma part, si je devais en choisir une en particulier, ce serait sans doute la série Agatha House of Harkness. Car oui, une série sur ce personnage tellement intéressant va bien voir le jour, peut-être la suite de WandaVision, ou qui sait, une série dédiée aux origines de la sorcière Agatha, ainsi que son coven. En tout cas, ça va surtout tourner autour d'Agatha, avec possiblement des découvertes concernant les origines du Darkhold, ce livre de magie noire qu'a possédé la sorcière, et qui semble désormais ouvrir des portes à une toute autre adepte des arts obscurs. De quoi étoffer l'univers magique du MCU avec pourquoi pas des entités démoniaques prévues à la base pour WandaVision, mais qui ont été laissées de côté. Aujourd'hui, on peut peut-être en déduire que c'était pourquoi pas mis de côté pour la série Agatha, qui peut explorer beaucoup plus facilement les aspects les plus sombres de la magie version MCU. Personnellement, c'est l'une des séries qui me hype le plus. Avec bien évidemment celle sur Peter Parker, sur Spider-Man, de quoi nous compter en animation, les débuts de notre Spidey qui, souvenez-vous, on a directement connu possédant déjà ses pouvoirs. Ainsi, la série Spider-Man Freshman Year va semble-t-il nous conter les débuts de notre Spidey pour le plus grand plaisir des fans de l'araignée sympa du quartier. Naturellement, on a également du Ironheart avec Riri Williams, qui d'après certaines rumeurs sera aperçu dans la série dédiée au Wakanda, What If saison 2 pour explorer encore et toujours le multivers et les réalités, où nos héros préférés ont des vies assez différentes, X-Men 97, un projet d'animation autour des X-Men, pour une sortie prévue en 2023, la série Hawkeye qui arrive bientôt d'ailleurs, et où un autre personnage sera présenté, Echo qui à son tour aura par la suite droit à son propre show, et enfin I Am Groot et Marvel Zombie, toujours dans l'animation avec pour l'instant pas trop d'informations les concernant. Voilà, et ça fait déjà pas mal de projets, très cool pour la suite du MCU, certains pour 2022, d'autres pour 2023 voire plus tard encore, de quoi continuer à explorer entre les grosses sorties au cinéma, bref, de quoi étoffer encore et toujours, et avec des séries super cool pour certaines, comme Moon Knight ou encore Agatha House of Harkness.
plus. Autant vous dire que nous, fans du MCU, on est bien gâtés. Et j'espère que cette vidéo assez détendue vous a permis d'y voir un peu plus clair dans tout ça, et pour certaines séries de comprendre ce dont il va s'agir. Je suis d'ailleurs très curieux de savoir quel est le projet que vous attendez le plus. L'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de notre équipage d'explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Envie d'en savoir plus sur Adam Warlock et son arrivée dans le MCU, ou encore sur la fin de Eternals et les personnages qu'elle tease, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.